En fait, j'ai été invité par la communauté amazigh de Montréal, mais aussi d'Ottawa, puisque je dois me déplacer à Ottawa pour une autre conférence. Et à l'occasion du printemps amazigh, le 20 avril, et je dois intervenir principalement dans l'aménagement linguistique. Et l'aménagement linguistique, c'est très vaste, c'est-à-dire comment régler les questions techniquement, mais aussi politiquement, des questions linguistiques. Je me souviens, vous avez fait un mémoire sur ça. Oui, mais j'avais travaillé sur l'Espagne à l'époque. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, on dit que depuis un an, que l'amazigh est langue officielle. C'est un simple leurre, parce qu'on a précisé d'abord, contrairement aux autres constitutions qui sont passées où nous faisions partie du monde arabe, dans la dernière constitution, on est carrément des Arabes. On a supprimé le monde arabe et on est tout simplement des Arabes. L'Algérie est un pays arabe. Ça, c'était dans le préambule. Et puis, au niveau de l'article 3, bis, 3 d'abord, il est dit que l'arabe est langue nationale officielle de l'État. Une langue officielle est nécessairement une langue d'État. Si elle n'est pas langue d'État, elle n'est pas langue officielle. Mais la redondance, elle est voulue par le législateur pour marquer la différence avec l'amazigh, qui est simplement langue officielle, mais pas de l'État. Et si elle n'est pas langue officielle de l'État, elle n'est pas langue officielle. C'est vraiment le type de leurre malhonnête et malsain. Et puis, il y a un autre article, qui est l'article 178 de la Constitution, qui dicte et qui cite toutes les décisions irréversibles. Le caractère républicain est irréversible. Même les prochaines constitutions ne peuvent pas remettre en question. Les 2 mandats du président ne peuvent pas être remis en question. Et une suite, comme ça, il y a cette question irréversible, mais la majorité ne fait pas partie de l'irréversibilité. En gros, même cette pseudo-officialisation qui est donnée de la main droite peut être retirée à tout moment de la main gauche. Ça, c'est la partie, c'est le statut externe, hein, c'est de la langue. Après, il y a le statut interne, c'est une langue qui a beaucoup de retard, parce que tout a été fait pour qu'elle ait du retard, et maintenant il faut l'aménager, aussi bien au niveau du lexique, du corpus, du lexique, des emprunts, la néologie, etc. Il y a un gros travail à faire. Et là aussi, il faut beaucoup de monde, beaucoup de moyens. Et effectivement, si l'État ne participe pas à cet aménagement, nous aurons beaucoup de peine à nous en sortir. Et c'est pourquoi je dis toujours que les questions linguistiques sont toujours des questions politiques. Le rapport de force, on ne peut pas se passer du rapport de force. Et il faut absolument que les gens qui ont pris conscience de l'importance de l'amazighité en Afrique du Nord, parce que l'Afrique du Nord est amazigh, qu'on soit arabophone ou amazighophone, c'est pas le problème, c'est que à l'origine et du point de vue identitaire, le socle, la base de l'édifice est amazigh. Hein, tout le reste n'est que construction. Toutes les cultures arrivées d'ailleurs ne sont que des sédiments. Mais le fond, la base, le béton, eh bien, il est strictement amazigh. Ça, il faut qu'on se le mette en tête. Et beaucoup d'amis arabophones, maintenant, depuis très longtemps, commencent à adhérer à cette idée. Moi, j'ai des amis qui ne parlent pas un traître mot d'amazigh, ni kabyle, ni autres dialectes, qui sont des défenseurs de l'amazighité. Et j'en veux pour preuve que l'imam, qui est un éminent sociolinguiste en France, qui est oranais, qui n'est pas du tout amazighophone, qui est arabophone, et qui est un militant actif de la cause linguistique amazigh. Une question peut-être par rapport à la langue en terre d'immigration, là en terre étrangère ou là, en Occident. L'enjeu, comment est-ce que vous le voyez pour conserver l'identité? Écoutez, la question de l'immigration est toujours très sensible, pas seulement au Canada, partout, hein, même dans l'immigration intérieure au pays. Même lorsqu'on quitte le village kabyle et qu'on va à Alger, il y a de gros problèmes. Pourquoi il y a de gros problèmes? Parce que dans les États unitaires centralisés, aucune décision n'appartient à la périphérie.
Et il y a toujours, ce type d'État sont toujours monolingues, monoculturels, tout est un. Et à partir de là, à partir du moment où ils ont décidé que l'arabe était la langue nationale et officielle, à partir du moment où, depuis l'indépendance, on nous a toujours répété que l'arabe est langue de fer et d'acier et qu'elle ne saurait être remplacée par un quelconque dialecte voué à la disparition, c'est-à-dire le mazir, ils ont mis tous les moyens humains, financiers, politiques pour faire que la langue arabe occupe la position dominante et la langue amazigh occupe la position dominée. Et ça crée une diglossie et son corollaire, l'idéologie diglossique, c'est-à-dire ça crée un complexe des amazighnophones eux-mêmes qui s'assimilent et qui s'aliènent. Et à partir de là, vous avez des amazighnophones qui deviennent encore plus militants contre l'amazighrité que les non-amazighnophones. Et ça, c'est le danger. Alors, si je dis ça pour l'intérieur du pays, à l'extérieur du pays, Canada, Europe, etc., c'est plus problématique parce qu'en plus, l'environnement linguistique est hostile, pas seulement à la Mazir, à toutes les langues qui ne sont pas du pays. Mais à plus forte raison à la Mazir, au Canada par exemple, c'est une petite communauté. Elle est estimée à 40-60 000 personnes, au plus fort 70 000 personnes. La langue de la rue, c'est le français ou l'anglais, selon les villes. Le bain linguistique en tamazight est pratiquement inexistant. Et je veux dire, même pour la pérennisation de la langue et la transmission intergénérationnelle, elle pose problème dans la mesure où les parents doivent travailler à la fois pour le pain, pour gagner la baguette, mais aussi avoir, comment dirais-je, un devoir militant en direction de leurs enfants, c'est-à-dire les obliger pratiquement à s'exprimer dans leur langue maternelle.